Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons nous servir de pas mal de matériel provenant de chez Action. Je sais que vous aimez particulièrement ces vidéos parce qu'elles vous donnent des idées. Alors cette fois-ci, je vais utiliser ces jolis tampons plantes, très réussis je trouve, même si je les trouve un chouïa trop petits, mais enfin. Et comme support, j'ai sorti mon bloc dans lequel on trouve d'un côté du papier aquarelle et de l'autre du papier blanc qui peut recevoir des feutres à alcool. Mais on peut également s'en servir pour autre chose. Donc j'ai pris une des chutes que j'ai et je vais m'aider pour tamponner de ma stamp plateforme qui vient également de chez Action. Oui, je sais, elle est toujours branli-branlo, mais j'ai pas pris le temps de mettre à profit les bons conseils que certaines m'ont laissés pour remédier à ce problème, mais ça va venir. Je vais donc caler mon papier avec les aimants et ainsi je vais pouvoir positionner mon tampon pile là où je veux qu'il soit tamponné, c'est quand même rudement pratique. Le choix a été un peu délicat, mais j'ai finalement sélectionné l'orchidée. Comme j'avais ma memento sous la main, j'en ai profité et j'ai tamponné avec cette encre, mais n'importe laquelle aurait pu faire l'affaire étant donné que je vais coloriser avec des crayons de couleur. Ouais, le rendu est presque comme je le veux, alors comme la stamp plateforme me le permet, je peux réancrer mon tampon pour obtenir un rendu plus noir. Voilà qui est mieux, même si je note que depuis quelques temps, les prix augmentent, mais la qualité, elle baisse un petit peu. Mais ça reste mon propre ressenti. Voici les deux boîtes de crayons que je vais utiliser, il en est sorti plus récemment chez Action, mais à quoi bon acheter des teintes que j'ai sûrement déjà. Pour l'instant, j'ai préféré ne pas les prendre, j'en ai déjà tellement, et je vous montre sur mon nuancier de fortune quelles teintes j'ai prévu d'utiliser. D'ailleurs, je vais les sortir sous vos yeux, ce sera plus parlant pour vous. Je ne ferai rien de bien extraordinaire étant donné la petitesse des endroits à coloriser. J'avoue que pour cette colo, je me suis sentie vraiment à l'étroit. D'accord, ces tampons ont des tailles standards, ils conviennent pour des cartes ou d'autres projets, mais quand même. Dites-moi en commentaire, tiens, si vous aussi vous sentez un petit peu frustré par moment parce qu'on n'a pas de tampon assez grand à coloriser. Je vous montre les teintes, mais ça ne sert pas à grand chose étant donné qu'elles ne reflètent en rien la réalité des couleurs, mais qu'importe. Je démarre donc de la teinte claire que je vais passer sans trop appuyer quasi partout sur les fleurs en évitant encore plus d'appuyer sur la périphérie de chaque zone. Cela créera un effet naturel de lumière, quand j'aurai posé toutes mes teintes, vous verrez. Un petit peu de patience. Ensuite, je change de couleur pour accentuer le cœur des fleurs avec la teinte plus foncée. Je n'hésite pas à appuyer un peu, pas trop, et à relâcher la pression à mesure que je m'éloigne du centre de la zone que je traite. Pour un rendu plus naturel, j'essaie de ne pas faire la même chose sur chaque fleur. Ah oui, j'ai choisi de rajouter une couleur issue de cette autre boîte de crayons parce qu'il m'a semblé judicieux sur le moment de mettre une couleur encore différente sur le centre de chaque fleur. J'aime bien mon kikiné, mais ça, si vous suivez mes vidéos, vous le savez. Et l'étape qu'il ne faut pas rater, je reviens avec la teinte la plus claire pour fondre le tout sans trop appuyer et en restant assez constante dans mon geste. À l'attaque avec les verts pour les feuilles et je vais appliquer exactement la même méthode que pour les fleurs en commençant avec la teinte la plus claire, mais on peut faire aussi la méthode inverse et commencer avec la plus foncée. Et au risque de me répéter, je le redis, je trouve ces crayons vraiment sympas à utiliser, ils sont ni trop gras ni trop secs, c'est exactement la texture que j'aime manipuler.
Ensuite, avec un gris assez foncé, j'ai voulu jouer avec les contrastes et mettre le pot de cette couleur. J'ai encore une fois appliqué la même méthode, à ceci près que j'ai essayé de respecter la rondeur du pot dans le rendu de mes ombres. À cet effet, j'ai donc laissé la partie centrale sans trop de couleur. Pour donner un peu de relief, j'ai sorti ma Distress Oxide Broken China, une fois n'est pas coutume, et un doigt en mousse pour pouvoir poser ma couleur de manière précise. Je positionne une feuille de papier brouillon sur laquelle je viendrai décharger le trop-plein d'encre pour éviter d'avoir trop ce rendu « oups, j'ai trop appuyé » qui nous arrive un peu trop souvent. Donc prenez bien soin de bien décharger votre mousse sur du papier brouillon avant de l'appliquer sur votre fond. Place au tampon texte qui sera lui aussi un tampon de chez Action et qui va plutôt bien avec l'ambiance de la carte, je trouve. Je le positionne et sans l'avoir prévu, je m'aperçois qu'il a la forme courbe de la branche de fleurs d'orchidée à côté de laquelle il est positionné. C'est chouette, ça tombe bien, ça donnera encore plus de rondeur à tout ça. Et cette fois-ci, ce sera avec l'encre Archival, oui, j'ai eu envie de changer, que je vais faire mon tamponnage. Puis je vais faire ma base de cartes moi-même. Pour ce faire, je vais utiliser ce papier issu de ce paquet de feuilles qu'on trouve en ce moment chez Action et que j'ai pris pour ces couleurs plutôt pastel. Je le découpe quelques millimètres plus large que mon devant de carte et je marque le pli. Méfiez-vous, c'est encore du papier qui n'aime pas être plié, on aurait pu s'en douter, hein, c'est souvent le cas chez Action. Donc est-ce que j'ai trop marqué le pli? Je l'ignore, en tout cas je tenterai plus de m'en servir en tant que base. Bref, encore une fois, un peu déçue par le papier de cette enseigne, mais bon. Donc je retaille correctement le papier et je vais positionner le devant de la carte sur son fond à l'aide de mon stylo colle nouveau. Qui me surprend toujours d'ailleurs, tant la quantité de colle qui sort du tube est importante. Je crois que je m'y ferai jamais, mais bon, c'est une bonne colle. Et ce qui est cool, c'est que la colle, c'est pardonnant, donc si on a collé le tout, la tronche un peu en biais, on peut rectifier le tir avant que ce soit complètement sec. Allez, je sors mon stylo pour le foil qui vient également d'Action, que j'ai eu l'occasion d'utiliser une petite fois avant de le mettre en scène en vidéo. Il est livré avec un rouleau de foil adapté et se branche sur un chargeur de téléphone par exemple. Ensuite, on attend qu'il chauffe et ça va assez vite. Et quelques minutes plus tard, c'est bon. D'ailleurs, je me suis fait un peu surprendre parce que oui, c'est quand même pas mal chaud. Vous l'avez vu dans le titre, je ne compte mettre que quelques touches par-ci par-là parce que trop de foil, pour moi, ça donne un rendu trop cheap. Vous savez, comme sur les stickers ou les embellissements à 3 francs 6 sous qu'on trouve entre autres chez Action ou dans les magasins type Foirefouille ou les autocollants pour les enfants. J'ai horreur de ça, alors on va rester calme et pas en mettre trop. Bon, je vais pas vous dire que cette façon de faire est la plus simple du monde, il faut quand même viser un peu, mais ma foi, j'aime plutôt bien le rendu. J'ai déjà utilisé ce stylo avec des chutes de découpe et dans d'autres cas de figure, je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet si vous voulez, dans ce cas faites-le moi savoir en mettant un gros pouce en l'air sur cette vidéo. Bon sinon, ça fonctionne plutôt bien, même sur du crayon de couleur. Et ça donne de jolis accents dorés, très discrets, c'est chouette. Le souci étant de savoir s'arrêter quand on est lancé. J'ai pas réussi au début à m'arrêter, j'ai encore mis quelques petits traits de foil sur le pot, mais après c'est bon, j'arrête. D'ailleurs, nous voici à la fin de la réalisation de cette carte. J'ai beaucoup aimé utiliser ce stylo à foil, c'est vrai que c'est pratique,
et on peut l'utiliser très facilement. Ça met quelques petites illuminations à une carte et comme ça reste très discret, vous pensez bien que ça me plaît. J'espère que cette carte vous aura plu à vous aussi. Comme vous avez sûrement le matériel que j'ai montré dans cette vidéo et si le cœur vous en dit de reproduire cette carte, alors pensez bien à me taguer sur Instagram par exemple. J'adore voir vos créations. En attendant, je vous remercie pour le petit pouce en l'air si vous avez aimé ce petit moment passé en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.